Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser au cylindre de Panhard, comme d'habitude, c'est que du Panhard. Donc aujourd'hui on va essayer de vous montrer la méthode qu'on utilise pour régler les clapets. D'abord petite explication des clapets peut-être. Les clapets, ce sont les clapets qui sont dans les hauts cylindres, servent au rattrapage de jeu des soupapes. Donc on envoie de l'huile dans les tiges d'axe de culbuteur et à l'intérieur il y a un petit piston qui permet de remanier. Pour ça il y a un clapet de pression qu'il faut régler avec une course. Alors on va juste vous montrer, c'est une opération très simple mais qui est importante sur un moteur de Panhard. On va juste vous montrer comment nous on s'y prend. On a donc un cylindre. La tige d'axe de culbuteur se situe ici. Voilà, on va prendre le tournevis comme d'habitude. Elle est ici. On voit sur celui-ci qui est assemblé la petite partie siège de clapet. Et on a toutes les autres pièces qui sont ici. Voilà, donc que je vous ai sorti pour vous montrer sur l'autre cylindre, sur l'autre soupape où c'est démonté. Voilà. Donc on a toutes les pièces là. Je les ai mises à échéance sur la revue technique pour qu'on puisse comparer. Donc le siège, ici, avec ces petites cales, la bille, la petite bille. Attends, reviens. Alors je reviens. Attends. La petite bille, le caméraman n'est pas au point. Voilà, on voit cette petite bille. La petite bille qui va aller sur le siège, donc ici, excusez-moi. Voilà, on est la configuration. Est-ce que c'est bon. voilà, On voit. avec les cales, la bille vient ici et ferme. Voilà. Cette bille, elle doit ouvrir, mais je ne voudrais pas perdre ma bille. Elle doit ouvrir, mais ne pas trop ouvrir. Donc, on a un ressort qui permet de la faire revenir en place. Petit ressort minuscule, 3 mm. Et un siège de bille qui permet de venir en appui. La bille va venir en appui où est mon doigt. Voilà. Ça touche, ça vient ici. Quand elle recule au maximum, l'ouverture maximum se situe ici. Cette petite butée en plastique, elle casse très souvent. Donc quand vous faites un cylindre de Panhard, passage obligé, vous regardez. C'est la butée ça, ouais. Vous regardez votre butée de clapet. Voilà. La butée de clapet, ben, elle a deux fentes pour laisser passer l'huile qui arrive de l'axe et qui va aller arroser les queues de soupape. Voilà. Donc on a toutes les pièces constitutives. Maintenant, on va vous montrer comment les régler. Voilà. Donc, on va mettre... T'es prêt? Tu as zoomé? Attends. On va mettre le siège et le ressort au fond. Voilà. On va pousser un petit peu délicatement pour que ça parte au fond. On va prendre la petite bille qu'on va mettre dedans et on va prendre notre clapet. Notre clapet, il va falloir régler la course de la bille. Donc sur la revue technique, on vous donne un magnifique éclaté, un magnifique dessin de ce système, en vous donnant une superbe formule où il faut calculer ainsi de suite. Moi, j'ai une façon très simple de faire les choses. Donc on va mettre le siège avec un nombre de cales, on ne sait pas si on est bon, on a eu trop, plus, pas assez, on verra. Ok? On va le visser dedans et on va mesurer. Voilà. On va le faire. Voilà, c'est monté, on va dire n'importe comment. Donc ça c'est une clé à pipe de 8. Hein. Oui, ça c'est une clé à pipe de 8. Je le fais avec une clé à pipe de 8, mais n'importe quelle clé de 8 pourrait être la bonne. Donc on le bloque. C'est ok. On oublie la formule. Moi j'ai ça, très simple. J'ai une boîte de forêt. Tout le monde a ça chez soi. Boîte de forêt. Et ben je prends un forêt qui rentre dans le... Attends, remonte s'il te plaît. Je vais recommencer. Ok.
Parce que voilà. il me faut du temps. On va vous la faire très simple. Une boîte de forêt, vous prenez un forêt. En l'occurrence, celui-ci, c'est un forêt de 5. Voilà, un forêt de 5. Le forêt de 5, il se trouve qu'il rentre pile poil là-dedans. Il y a 2,5, c'est ça? 2,5. Le 5? Ah, d'accord. 2,5. Ah, 2,5. 2,5. Le forêt rentre là-dedans. Et on voit que quand j'appuie, ben, c'est super. Il me permet de mesurer la course de la bille. Voilà, on le voit faiblement, il bouge. Sauf que je ne sais pas de combien il bouge. Alors pour moi, pour ça, j'ai trouvé une petite astuce. Ça, c'est un domino électrique. Tout bête, donc j'ai enlevé le plastique. Un domino tout bête. Et on va se faire une jauge de profondeur. Forêt plus domino plus tournevis égale une jauge de profondeur. Je m'explique. Je mets ça ici, dans le trou. Je descends le forêt, j'appuie, on appuie doucement, hein, parce que le ressort, c'est pas du ressort de suspension, hein, c'est pas les suspensions de Land Rover. Donc voilà, on se met en position et on bloque la vis. Voilà. On appuie sur la tige jusqu'à ce qu'on soit embuté sur la butée plastique en bas. La bille est embutée sur sa butée en plastique et le petit domino est embuté sur le clapet. Et là, je lâche et au miracle, ici, on a un espace. Attends. Ici, on a un espace. Cet espace, ben, il matérialise l'espace exact qu'on a entre la bille et le clapet. Donc là, je l'ai fait aux ans. Je ne sais pas si j'avais remis les cales ou quoi. Et là, on prend un jeu de cales. Et on se dit, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a comme jeu? Oh, et moi, je dis à peu près 50 hein, sur celui-là. Donc, on va voir. Ah bah pile poil. Voilà, on est à 50. Voilà, vous voyez, on bouge pas. 40, on a du jeu. On passe. Voilà, donc pour moi, je suis réglé à 0,50. Or, on me dit que je dois avoir un jeu de 0,40 plus 0,23 moins 0,1. Je suis dans la norme. Voilà, en 3 secondes, on a fait un réglage de clapet. Si c'est pas bon, ben, je change l'épaisseur des cales. J'augmente l'épaisseur des cales, j'augmente la course de la bille. Afin de voir l'écart. Si j'augmente le nombre de cales, si je les diminue, je diminue l'espace entre la bille et le siège, donc je vais diminuer la course. Voilà, ça c'est le réglage des clapets. À mon sens, c'est hyper simple, tout le monde peut se faire ça. Pan l'a pas fait, mais bon, voilà. Ils avaient sûrement leur propre combine. Moi, c'est ce que j'ai trouvé à force de travailler dessus. Je trouve que ça va très bien et c'est très simple. Voilà. Donc là, on a nos deux clapets. Hein. On peut remesurer sur l'autre. L'autre a déjà été fait. Hein. Donc, je recommence en essayant de ne pas mettre les mains devant parce que ouais. Brian m'a grondé. Je mettais les mains devant entre le carbu et l'écran. Donc voilà. Et la vidéo. Donc j'essaye. Je vais essayer, voilà. C'est bon, c'est serré. Étant donné qu'il est incliné, celui-ci, on peut pas voir l'écart réellement, tu sais, avec la mesure. Maintenant c'est bon, maintenant c'est nickel l'écart. Il est nickel, oui. Avec ce forêt-là. Avec le précédent, voilà. Et là je descends et je remonte. On voit bien qu'il joue juste sur le ressort. Hein. On le voit bien jouer, on n'a pas de doute sur la course. Là je me suis mis en butée basse, j'ai réglé mon domino. Et maintenant, j'essaye de voir comment je suis. 0,40, j'en ai pas assez. Allez, 0,50. Voilà. Tout est nickel. Les deux sont réglés à 0,50. Donc c'est une astuce très simple hein, en plus. Hein. Pardon? C'est une astuce très simple en plus à faire. Hein. C'est une astuce très simple. Un forêt, un domino et puis deux vis de très petite taille. Tout le monde peut faire ça, tout le monde peut y arriver. Alors, dans le cas contraire, si vous n'êtes pas bon,
Donc, je vais essayer de le mettre sur le tournevis parce que avec mes gros doigts, on voit pas les cales. Donc voilà. Attends, je cherche en zoom, attends. Ça, ce sont les cales de réglage des clapets. Voilà. Ces cales, on les met entre le clapet et le bout de la tige d'axe de culbuteur. Voilà. Vous mettez ça. Donc le siège du clapet va reculer, va remonter. Vous allez augmenter le jeu, la course de la bille. Donc vous allez passer de, si je rajoute ça, de 0,50 à peut-être 0,60 ou 0,65. Bon, et on sera hors norme, on va dire. Si je suis à 0,65, on sera hors norme. Donc inversement, vous pouvez en enlever et redescendre. 0,50 si vous pensez que c'est trop, vous pouvez en enlever une. Je pense qu'avoir un petit peu de passage d'huile, c'est pas négligeable. Hein. On a plus d'huile qui passe. Si on a une pompe à huile qui est en bon état, il vaut mieux lubrifier un peu plus qu'un peu moins. Voilà, et on est dans la norme, hein, encore une fois. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on a fini pour les réglages des clapets dans les axes de culbuteur. On a un cylindre avec les deux clapets qui sont réglés. Nous faudra ensuite régler. Alors on fait toujours ça avant de régler la hauteur de dépassement de l'axe. La hauteur de dépassement de l'axe sur les moteurs Panhard est importante. Pourquoi? Parce que sinon vous allez avoir votre cache culbuteur. Attends, on va pas là, attends, parce que je suis en plein zoom. Hop. Voilà, le cache culbuteur, on le voit bien. Ça c'est le cache culbuteur, voilà. Vous les avez, j'ai pas mis tous les ressorts et tout, mais enfin bon, voilà. On a le bouchon de serrage. Avec et un joint, tout ça. Le clapet. Il vient ici dessus. Si vous avez un dépassement qui est mauvais ici, il va buter au fond, il va pas bien serrer. Votre joint ne va pas bien serrer et celui-ci non plus. Et vous aurez des fuites. Alors, on règle le dépassement et le dépassement a aussi un effet, c'est que on a dans le cylindre ici un trou. Ce trou doit arroser la queue de soupape. Voilà, il doit arroser le mécanisme de maintien de la soupape et la queue de soupape avec le culbuteur. Donc ce trou doit être en face. Là on est légèrement décalé, donc on le reprendra plus tard. Il devrait, alors je vous le mets en face et voilà, je vous mets le tournevis, voilà, pour matérialiser l'axe. En fait, je suis pas bon. Je suis non, bon en attends, côte. ne bouge pas, attends, voilà. Donc là on voit bien qu'il est décalé face à la queue de soupape. Voilà, l'idéal serait qu'il soit comme ça. Qu'on arrose les deux parties culbuteur en contact. Là, on verra pas le trou, mais voilà, le trou il est bien ici. Hein, au centre. D'accord, oui. Parce que du coup, avec le zoom, je peux pas le voir. Mais voilà. Okay. Tu peux pas le voir? Non, on peut pas le voir avec le zoom. Mais du tu coup. veux que je m'approche, mais bon, il est pas. Non, mais non, on voit de toute façon avec l'axe du tournevis, quoi, de toute façon. Ouais, voilà. Oui. C'est nickel. Non, c'était juste un petit passage histoire que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Tu pourras le faire avec celui de droite ensuite. Essayer de vous montrer. Attends, hop, ne bouge ici. pas. Ça y est, c'est bon, on le voit là. Petit trou de graissage. Donc l'huile arrive et vient ici et elle doit partir là. Comme je disais, on est décalé là. Je matérialise à peu près. Hein. Il faudrait qu'on soit comme ça et qu'on arrose le point de contact entre le culbuteur et la soupape. C'est important. Voilà. Donc lui, il est probablement bien réglé à la bonne hauteur, mais il n'est pas réglé dans la bonne position. Donc on va le tourner un petit peu et jouer sur la marge qu'on a entre la hauteur et la position. Voilà. Et on rebloquera en bas, ce qui est un grand moment de solitude. C'est pas très facile à faire, mais voilà, c'est important. Ça fait partie de tout ce qu'on fait sur les Panhard. Les multiples réglages qu'il faut faire sur un moteur Panhard. Voilà. Donc, bye bye, à bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au pour une revoir. autre vidéo.